Qu'est-ce qu'il y a en commun entre un smartphone et un éclair? Eh bien, ce sont tous les deux des circuits électriques. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles cachées qui font tourner notre monde. Et tout ça, ça commence avec une simple ampoule. Parce que les principes qui la font briller sont absolument universels. Regardez ça. Une pile, un interrupteur, une ampoule. On a tous fait ça un jour ou l'autre. Ça a l'air d'être comme chou, non? Et pourtant, sous cette simplicité se cachent des lois physiques incroyablement précises. Alors la vraie question, c'est quelles sont ces fameuses règles invisibles qui permettent à la magie d'opérer? Parfait, alors on plonge. Avant de vouloir comprendre les règles du jeu, il faut d'abord connaître les joueurs. De quoi est fait au fond un circuit électrique qui marche? En fait, n'importe quel circuit, du plus simple au plus complexe, repose là-dessus. On a d'abord le générateur, par exemple une pile, c'est la source d'énergie. Ensuite, le récepteur, notre lampe, qui va utiliser cette énergie pour faire quelque chose. Les fils, bien sûr, pour tout connecter. Et l'interrupteur, lui, c'est un peu comme un pont-levis. Il laisse passer le courant ou il le bloque. Ok, voici un terme clé à retenir, dipôle. Ça a l'air un peu savant, mais c'est tout simple. Ça veut juste dire deux pôles. En gros, c'est n'importe quel composant avec deux points de connexion, une pile, une lampe, une résistance, ce sont tous des dipôles. C'est la brique de base de nos circuits. Évidemment, pour éviter de dessiner des piles et des lampes à chaque fois, les ingénieurs ont créé un langage universel, le schéma électrique. Chaque dipôle a son propre symbole, qui est le même partout dans le monde. C'est un peu comme passer d'une photo à un plan d'architecte, c'est bien plus clair. Bon, maintenant qu'on connaît les pièces du puzzle, voyons comment on les assemble. Il y a deux grandes manières de construire un circuit, et ce choix, eh bien, il change absolument tout à son fonctionnement. Alors là, on voit la différence fondamentale. Dans un circuit en série, tout est à la queue leu-leu, sur un seul chemin. Si une ampoule grille, la boucle est cassée et tout s'éteint. Les vieilles guirlandes de Noël, ça rappelle des souvenirs. En parallèle, c'est différent. Chaque composant est sur sa propre autoroute. Si une lampe lâche, les autres continuent de briller tranquillement. C'est pour ça que nos maisons sont câblées comme ça, heureusement. Pour décrire ces circuits un peu plus complexes, on a besoin d'un peu de vocabulaire. Un nœud, c'est juste un carrefour, là où les fils se croisent. Une branche, c'est la route entre deux de ces carrefours. Et une maille, c'est n'importe quel itinéraire en boucle qui nous ramène au point de départ. Allez, passons à la première grande force invisible. Si l'électricité était une rivière, le courant, ce serait son débit. C'est la quantité d'électricité qui passe à un endroit précis, à un instant T. En termes plus techniques, on parle d'intensité du courant. On la note avec la lettre I et on la mesure en ampères, un nom donné en hommage à André-Marie Ampère d'ailleurs. Donc plus il y a d'ampères, plus le débit de notre rivière électrique est important. Alors petite parenthèse historique. Par pure convention, on a décidé il y a très longtemps que le courant circulait de la borne plus vers la borne moins. Aujourd'hui, on sait que les électrons, eux, font exactement le chemin inverse. Mais bon, la convention est restée et c'est ce qu'on dessine sur tous les schémas avec des flèches. Attention, on ne met des flèches que si le circuit est fermé, bien sûr. Pour mesurer le débit de cette rivière, il n'y a pas le choix, il faut se mettre dans la rivière. C'est pour ça qu'un ampèremètre se branche toujours en série. On doit littéralement ouvrir le circuit, l'insérer dedans et il va mesurer tout le courant qui le traverse. Le point clé, c'est ça. Il doit faire partie du chemin. Ok, si le courant, c'est le débit de notre rivière, alors qu'est-ce qui la fait couler? C'est la pente. Eh bien, la tension, c'est exactement ça. C'est la pression électrique, la différence qui pousse le courant à se déplacer. Ce n'est pas un flux en soi, c'est la raison pour laquelle le flux existe. La tension, qu'on note U, mesure donc cette poussée électrique et son unité, c'est le volt. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pente et donc aucune raison pour le courant bouge. C'est aussi simple que ça. Et là, on a la différence cruciale de mesure. Pour le courant, l'ampèremètre se met dans le circuit, en série. Pour la tension, on ne veut surtout pas interrompre le trafic, on veut juste mesurer la différence de pression de chaque côté d'un composant. Du coup, le voltmètre, on le branche par-dessus, en parallèle. Sur un schéma, la tension est représentée par une flèche. Et attention, le sens de cette flèche est super important. Pour un générateur qui donne de l'énergie, la flèche de tension pointe dans le même sens que le courant. Mais pour un récepteur qui en consomme, elle pointe dans le sens opposé. C'est une convention, mais elle est essentielle pour bien analyser les circuits. Ça y est, on a les joueurs, on a mesuré les forces invisibles, il est temps de révéler les lois fondamentales qui régissent tout ça. Ce sont, en quelque sorte, les règles du jeu de l'électricité. La première grande loi est d'une logique implacable. Imaginez un carrefour, un de nos fameux nœuds, où le courant se divise. La quantité totale de courant qui entre dans ce carrefour doit forcément être égale à la quantité totale qui en ressort. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ce qu'on appelle une loi de conservation. La somme de tous les courants qui arrivent à un nœud est toujours égale à la somme des courants qui en repartent. C'est une équation toute simple, mais elle est la clé pour résoudre des circuits bien plus complexes. La deuxième loi, elle, s'applique à n'importe quelle boucle fermée, à une maille. Imaginez que l'on fait une randonnée en montagne, on monte puis on redescend.
Si on revient à notre point de départ, la somme de toutes les montées est forcément égale à la somme de toutes les descentes. En électricité, c'est pareil. Dans une boucle, la somme de toutes les montées de tension et de toutes les chutes est toujours 0. La procédure est très méthodique. On choisit une boucle, on décide d'un sens de parcours et on fait le tour. Les tensions qui vont dans notre sens, on les compte en positif, celles qui vont à contresens en négatif. À la fin du tour, le total est inévitablement 0. C'est une loi fondamentale de l'équilibre de l'énergie. Donc, si on devait tout résumer, les circuits sont faits de dipôles qu'on branche en série ou en parallèle. Ils sont traversés par un débit, le courant, qu'on mesure en série, et animés par une pression, la tension, qu'on mesure en parallèle. Et tout ce petit monde obéit à deux lois super élégantes, la loi des nœuds pour le courant et la loi des mailles pour la tension. Voilà, on a déconstruit le fonctionnement d'une simple ampoule. Mais le plus fascinant, c'est que ces mêmes lois si simples, appliquées des millions et des millions de fois à une échelle gigantesque, sont exactement ce qui permet d'alimenter nos maisons, nos industries, nos villes. La complexité de notre monde repose finalement sur quelques règles d'une incroyable simplicité.